Mon Dieu. Oui, bonsoir Chloé. Ça va être chaud. Bonsoir. C'est cela, oui. Alors, c'est la robe de chambre de Dominique Strauss-Kahn au Sofitel. Non, presque. Ah. En fait, aujourd'hui, on va parler de... Aujourd'hui, n'est-ce pas? On va parler de Hugh Hefner. Plus précisément, Hugh Hefner, ancien producteur de films de cul. De Playboy. C'est ça. Donc, on va parler de porno, de X et d'érotisme. Il est indiscutable que l'érotisme va au peuple et qu'un prêtre désincarné sur le temple, sur un temple brahmane, comme racontait Kipling, et qui entretenait une érection pendant 7 heures devant des vieilles anglaises extatiques, eh bien, ça prouve bien, si vous voulez, que l'érotisme est aussi une sublimation. Nous voici donc au cœur du sujet. Excusez-moi. Oui. Quel est le rapport avec l'actualité du moment, là? La sortie du livre érotique 50 nuances de Grey, la mort de Sylvia Kristel. Mais en même temps, je vois pas pourquoi je dois me justifier. Hein? Non? Bon. Donc, on va faire aujourd'hui un bon film de boule. D'abord, il faut un scénario. Si, ça parlerait de... Laissez-moi réfléchir. Ça parlerait de mission sexuelle. Est-ce que quelqu'un a une idée? Non? Et par l'intermédiaire de cette mission qui lui est confiée, il redécouvre sa femme et ils reconstruisent ensemble un bonheur qui, autrement, aurait été complètement perdu à tout jamais. Je prends, ça c'est parfait. Donc, ça c'est notre synopsis. Ensuite, pour moi, ce qui fait un bon film, en plus de sa photographie, c'est aussi et surtout les dialogues. En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule. Ah, quelle petite Chloé! merveille! C'est une merveille, non? C'est le ça Audiard va du pas. X. Non, ça va pas. Mais qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? Ok. Maintenant, passons à l'interprétation. Qui va jouer dans notre petit film en finesse? Pour ça, il faut un casting. C'est bien ça, voilà. Oh là 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 là. Ça, c'est bien ça, hein? Voilà, maintenant, voilà. Ah, ça, c'est une bonne levrette, là. Oh, là 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 là. Oh là 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 là. Ah, c'est super. Ah, là, tu me fais plaisir, hein? Émeraude, tu me fais vraiment plaisir. Toi aussi, tu me fais plaisir. Bon, maintenant, grâce au casting, on a notre acteur. Nous, en Italie, on dit sexe, spaghetti, tu te tromperas jamais de boulot. Parce que c'est les deux choses qui rangent tout le temps. Ouais, tout le temps, là. Et voici aussi notre actrice. Bien, dans le film, je m'appelle Hannelore. C'est une jeune femme mariée à un docteur médecine qui vient passer ses vacances en Bavière, ici, à la montagne. Et il lui arrive des aventures amoureuses. D'un genre particulier? Non, pas du tout. Tout à fait normal, comme n'importe quelle femme qui est délaissée un peu par son mari et qui a envie de trouver autre chose ailleurs. Et hop, ça, c'est une actrice qui sait répondre aux journalistes. Pas besoin d'être con pour faire son métier, hein? Bon, maintenant, on passe à la préparation. Les acteurs de porno, comme en cuisine, il faut leur faire monter la sauce. Et pour ça, il faut les mettre en condition. Qu'est-ce que c'est que l'Action Cream? Action Cream est un baume qui aide à la circulation du sang. Et Amatella? Amatella est une liqueur, disons, qui aide à mettre dans l'ambiance. Et Antiprécox? Antiprécox est également un baume à base de plantes asiatiques qui développe le membre viril. Oui. Oui, parce que les acteurs, il faut les mettre à l'aise. Il faut les rassurer. C'est un striptease, ma chérie. Simple, je mettrai un mec assis sur une chaise, tu comprends ce que je veux dire? Hein? Comme on fait d'habitude, tu vois, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Et une fois que tout est prêt, on peut tourner. Vous allez voir, on va faire un film, une petite merveille, avec bien sûr de l'action. J'ai beaucoup de double pénétration, mais en chaque... Excuse-moi, il va passer pour les enfants aussi? Non, non, non. Ah, ok. Non, tu peux y aller, pas du tout, il n'y a pas de problème. Il faut juste que tu ne débordes pas du timing prévu. Là, ça fait partie d'un équilibre. En général, on aime bien avoir une séquence érotique par bobine. Alors, comme chaque bobine fait à peu près 10 minutes et que le film fait à peu près 1h40, ben, vous faites le compte, ça vous fait au moins 10 séquences d'amour bien remplies, quoi. Ouais, et ces 10 séquences d'amour bien remplies, c'est grâce au producteur qu'on a pu les tourner. Le producteur, un homme aux bourses pleines qui n'a pas la langue dans sa poche. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans le cinéma érotique qui est quand même d'une grande banalité? C'est cet acte sexuel répété toujours et de façon à peu près semblable. Il me semble que vous regardez le cinéma érotique avec une componction que je qualifierais de bourgeoise, pour pas être méchant.
Mais c'est la bourgeoisie qui va au cinéma érotique. C'est pas vrai, l'ouvrier va au cinéma érotique. L'ouvrier, plus que n'importe qui, est sensible à un processus sexuel. Il vit ça, il désire sa voisine d'en face, il désire les bonnes femmes qu'il voit dans les revues. Il a une vie sexuelle intense parce que c'est un homme vigoureux, qu'il a une vie physique. Mais allons faire la sortie des cinémas porno, histoire de voir si le public ressemble à cet ouvrier que la femme, en moi, imagine imberbe, au torse huilé et qui boirait de l'eau à s'en faire déborder la bouche. N'importe quoi. Non. Vous avez vu un film, vous en sortez? Ah non, je suis en train de regarder les images. Vous avez déjà vu souvent des... Non. Jamais vous avez vu un film je sexy? sors du travail. Lorsqu'on en a vu un, eh ben, on en a vu plusieurs. Tout ça, c'est le même qu'est de la gymnastique. C'est une gymnastique, si vous voulez, évidemment. C'est aux îles du Levant où il y a des personnes qui sont nues, d'accord? Ouais, il reste le sexe. Mais alors ici, c'est une gymnastique acrobatique et qui se renouvelle tout le temps. Et vous n'y emmèneriez pas ni vos enfants ni votre femme? Pour la bonne raison que je suis célibataire. Et je ne suis pas pour les films érotiques, pas du tout. Je les ai vus simplement comme cela par... Mais c'est pas le cinéma. C'est pas du cinéma pour moi. C'est quoi? C'est quoi si c'est pas du cinéma? Une supercherie. Ça vous attire, ces films? Oui. Mais alors, vous en avez déjà vu? Oh, non, pratiquement pas. Je me souviens pas. Enfin, c'est possible, vous savez, il y a longtemps. Et qu'est-ce que vous pensez des images qui présentent, là, des photos de devanture? Vous faites une enquête pour un journal? Pour la télévision. Ah bon? En France, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas inesthétique? Bien sûr que non, ce n'est pas inesthétique. Il y a de l'avenir dans le porno. Et dans le milieu, on ne boude pas notre plaisir. C'était un rêve, c'était un rêve. Je savais pas que j'allais faire de X. C'était un rêve d'être dans le show business, oui. Et les rêves, c'est bon pour la santé. Allez, sur ce... Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, nous sommes sur Vénus TV. Je vous embrasse. Dis donc, toi, tu sais que les hommes poilus, ça revient à la mode? Viens voir par là, toi. Oui, allez-y, je ne veux rien savoir. Merci prévu de faire quoi, Chloé, tes 20 au prochaines revoir.